tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, tout ça là, c'est ce que je me suis servi pour faire ma petite création. Donc, je vais vous montrer d'abord le matériel que j'ai utilisé. Après, je vous dirai comment je l'ai fait. Ma petite création, je l'ai fait hier, voilà. Entre disons un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, et voilà, et elle a été terminée. Et donc ce matin, donc on est jeudi matin, donc je vous fais la petite vidéo, voilà. Alors pour faire cette petite création, voilà ce que j'ai utilisé. Alors tout d'abord, hop, au départ, je vais vous il y a quelques jours, j'ai une amie qui est venue et on a fait une petite création ensemble, voilà. Et j'ai trouvé ça tellement beau, enfin, c'était pour elle en fait, voilà. Et je trouve ça tellement beau que du coup, je l'ai refaite. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est pas, voilà. Mais le principe, il est exactement le même. Et j'étais hyper contente du résultat de la sienne. Et la mienne, oh là là, pareil. Aussi, enfin, je la trouve aussi belle. Donc, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Alors, au départ, ma copine, elle voulait quelque chose de rond. Voilà, donc j'ai sorti pas mal de die ronds. Alors, me demandez pas les liens parce que je n'en sais rien. Voilà, je sais pas exactement parce qu'il y en a, c'est de chez Action, il y en a, c'est de chez AliExpress, Amazon. Je sais même pas si j'en ai pas de chez Coco Rosa ou voilà, ou des choses comme ça. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est des ronds. Voilà. Et ils font, hop, je vais vous dire quand même, là, le plus grand, donc il fait à peu près 11 de diamètre. Et le deuxième, il fait 10 de diamètre. Mais c'est un die, comment dire, hop, je vais vous montrer la découpe. Voilà ce que ça donne. Parce que, hop, c'est un die en réalité qui vous donne deux découpes. Voilà. Quand vous le passez dans la machine, voilà ce que vous avez. Voilà, vous avez deux morceaux. Il se coupe là, il se coupe à deux endroits. Donc, ça vous donne un rond comme ça, un anneau en fait. Et vous avez le rond. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser pour deux choses différentes. Vous pouvez changer la couleur. Enfin, voilà. Donc, voilà ce que j'ai utilisé pour commencer. Et j'ai découpé, alors, celui-ci dans du papier comme ça. Du papier de chez Action, hein, le blanc. Voilà. J'ai découpé... alors, 4 ronds, voilà. J'ai découpé 2 ronds sur le côté granuleux et j'ai découpé 2 ronds sur l'envers qui est plus lisse. Voilà. Là, c'est plus lisse. J'ai, hop, et l'autre côté, voilà, c'est plus granuleux. Donc, je vous dis, j'en ai coupé 4, voilà, 2 lisses et 2 granuleux. Voilà. Ensuite, j'ai découpé... je sais même plus combien, deux, ouais, que je regarde, oui, j'ai découpé deux comme ça, voilà, deux comme ça, trois même, puisque au début, je savais, comme vous avez ma vidéo d'hier, je pars un petit peu comme ça, voilà, je fais des essais, et du coup, j'avais coupé 4, voilà, aussi, j'avais coupé 4, mais au final, non, j'en ai utilisé que 2. Voilà, donc de ça. Donc, c'était du papier comme ça. Voilà. De chez, c'est les cartes stock de chez Action. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé ça. Voilà. Ce genre de petite dentelle. Hein, c'est de la dentelle. Hein, c'est du ruban. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça.
J'ai utilisé des petites fleurs comme ça. Hein. Maintenant, ces petites fleurs-là, vous les connaissez. Il y a des tutos, en fait, hein, dans les vidéos précédentes, dans les vidéos d'il y a quelques mois. Eh ben, vous avez la confection de ces petites fleurs-là. Voilà. J'avais fait une vidéo rien que pour ça. Ensuite, j'ai utilisé mes mini strass comme ça, que j'avais eu... alors ceux-là, je les avais commandés chez AliExpress. Mais au départ, c'était Fifi qui me les avait fait connaître. Voilà. Là. Et j'ai utilisé des étiquettes que Ghislaine m'avait envoyées. J'ai utilisé de la mousse, un peu de mousse 3D. Voilà, double face. J'ai utilisé de la colle U gel. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi que j'ai utilisé aussi de la colle, voilà, de la colle blanche, la Tacky Blue, je crois, de chez Action. Voilà, que je mets donc dans les petits flacons comme ça. Hop, comme ça, on peut faire tout ce qui est minutieux. Voilà, ça vous fait des tout petits points de colle vraiment minuscules. Et pour finir, voilà ce qui m'a, ce qui m'a donné envie. Voilà, c'est il y a quelques temps, il y a ma copinette Sandrine, donc Fleur Scrap 17. Oui, je crois que c'est ça. Pourquoi le 10? Ah oui, c'est à cause de Kiki Création 17. Si, c'est ça, Fleur Scrap 17. Elle, comment dire ça, elle m'avait envoyé un gros colis. C'était une armoire et dans l'armoire, en fait, il y avait accroché tout un tas de petites pochettes comme ça avec des créations dedans. Et c'était magnifique, vraiment magnifique. Et jusqu'à présent, tout était bien rangé. J'avais pas utilisé grand chose. Et en regardant, là, forcément, avec le déménagement, hein, y a plein de choses que j'ai regardées. Et déjà, quand je l'avais reçu, j'étais tombée, comme dirait une certaine personne, en amour devant ces petites créations. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose avec. Voilà. Et du coup, quand j'ai revu, je dis « Ah mince, j'ai toujours pas fait ». Et du coup, c'est ça que j'ai utilisé. Voilà. Elle avait fait des petits paniers. Voilà. Des petits paniers avec des petites fleurs. Parce qu'elle sait que j'adore les petites fleurs. Et donc, quand ma copine, elle est venue, sa création, on en a utilisé un. Et moi, là, j'en ai utilisé un autre. Voilà, et donc c'est Sandrine Fleur Scrap 17 qui a fait ces merveilles. Elle devrait vraiment faire une chaîne parce que c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà. Et ben voilà, hein, et c'est tout ce que j'ai utilisé. Voilà, et le résultat, je vais vous le montrer. Regardez le résultat. Je le trouve, alors ça me, voilà, c'est ce que j'aime. Voilà, ça, c'est ce que j'aime. Ouais, dans la création, dans le scrap, dans le... Voilà, j'adore. Enfin, pour moi, pour ma part, hein, après, si on n'aime pas le mauve... j'ai remarqué qu'en ce moment, j'arrête pas de faire des choses avec du violet. Peut-être que je me calme un petit peu avec le violet. Hein. Alors, non, je vais pas faire comme ça. Je voulais vous le rapprocher. Je vais me lever. Je vais voir avec... parce que j'ai pas de retour, vous le savez. Et du coup, là, je sais que vous me voyez, mais je voulais vous le montrer un peu plus près, en fait. Voilà. J'adore, voilà. J'adore les couleurs, je trouve que c'est trop beau. Et quand on l'ouvre, hop, voilà. Là. Du coup, voilà ma petite création. Et donc, ben, je vais vous dire comment j'ai fait. Voilà. Hop, voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, avec ce die-là, j'ai découpé les 4 ronds. Voilà, les 4 ronds. Pour faire ça, il y a 4 ronds. Il y a les 2 granuleux, voyez. Et à l'intérieur, il y a les 2 lisses. Voilà. Donc ça, c'est
avec ce die-là et ce bloc-là. Ça, j'ai fait les 4 ronds blancs. Voilà. Du coup, bah, j'avais coupé donc comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai découpé donc pareil 2 ronds donc avec ce die-là et ce papier-là. Donc, c'est les cardstock de chez Action. Vous savez, vous avez les paquets, vous avez celles qui brillent un peu en fait, et vous avez les au carton simple en fait, et là c'est du carton simple, et donc elles font 14 8 sur 21. Voilà, c'est cela. Donc voilà pour ça. Donc alors une fois que j'ai eu mes 4 ronds coupés, hop, c'est bête parce que j'avais oui, pour vous montrer, c'est ah bah je vais pas là, il me semblait que j'avais coupé un d'une autre couleur, et ben non. Bon bah, je vais vous montrer quand même comme ça, mais ça va être un peu plus dur de vous le montrer, mais bon. Donc une fois que j'ai eu les 4 ronds, voilà, je les ai mis bien les uns l'un contre l'autre pour que ça n'en fasse qu'un. Et avec ouais, parce que d'abord, voilà, pour relier, voilà, pour relier les deux là, vous voyez, ici, là, voilà, comme ça. D'habitude, j'en ai fait d'autres et je mets du carton. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais mettre quelque chose de plus souple. Et vu que c'était blanc et violet, je me suis dit, j'ai plein de rubans violets, ben, je vais voir si je peux utiliser, s'il y a quelque chose qui peut aller. Et donc, j'ai trouvé ça, voilà, que j'ai doublé, voilà. Et du coup, voilà, c'est avec ça, la reliure, je l'ai faite avec ça, voilà, comme ça. Alors, pour faire la reliure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, hop, ouais, bah, si j'aurais dû quand même prendre un, voilà, pour la reliure, hop, j'ai pris donc le ruban doublé, voilà, comme ça. J'ai pris d'abord les deux premiers ronds, ceux avec les côtés granuleux, donc le devant. Je l'ai tourné comme ça, là. Donc, j'ai fait sur l'envers. Je suis venue coller j'ai mis du double face là et du double face là. D'ailleurs, oui, j'ai sorti la mousse 3D. J'ai oublié de sortir la mousse, mais j'ai la mousse, le double face, parce que j'ai mis un morceau de double face là et un morceau de double face là, et en fait je suis venue poser donc mon ruban en laissant entre les deux, mais vraiment pas grand chose, hein. Il y a oui 3 mm à peine. Il y a à peine 3 mm entre là et là. Je ne sais pas si vous voyez. Entre là et là, il y a à peine 3 mm. C'est pour qu'on puisse, voilà, plier. Mais il n'y a pas besoin de plus. Parce que, voilà. Pour ici, donc, quand je suis venue poser mon ruban, avant de le coller, en fait, je me suis rendu compte qu'avec le rond, vu que là, hop, il y a des, comment dire, des petites choses comme ça. Là, je ne m'appelle plus le nom de ça d'ailleurs. Enfin bref, et ben ça faisait pas beau. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout bien mis ensemble. Et avec mon massicot, en fait, j'avais fait un trait. Voilà, là vous avez voyez, tout l'écran. Voilà, ce que j'ai fait, j'ai pris une règle. J'ai cherché la largeur du ruban. Et ça donnait à peu près 3 petits trucs comme ça. J'arrive pas à trouver le nom. Je suis venue avec la règle en mettant bord à bord avec le premier et le 5e. Voilà, comme ça. Et j'ai fait un trait. Et donc, j'ai coupé les 3 du milieu avec le massicot. Voilà, ça, j'ai enlevé comme ça. Comme ça, ça m'a fait une tranche, vous voyez, droite, là. Ça m'a fait droit. J'espère que vous comprenez. Voilà, ça,
j'ai coupé, comme ça c'est tout droit. Et ça m'a permis en fait de pouvoir venir mettre le ruban comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux premières. Voilà. Donc ça, c'est l'extérieur. J'avais tourné comme ça. J'avais collé, donc une fois que j'ai découpé là, les bords là et là, des 4. Donc sur les deux premiers, je suis venue mettre le ruban comme ça en doublé. Double face là, comme ça quand vous le posez, hop, il adhère tout de suite, même en double, hein, puisque moi il était doublé, il a tenu tout de suite. Sur les deux autres ronds, toujours du côté de l'extérieur, j'ai remis aussi du double face au même endroit, voilà. Et ensuite, je suis venue mettre de la colle gel partout, voilà, partout comme ça. Même sur le ruban qui était déjà collé sur la première partie, partout comme ça. Et ensuite, je suis venue en fait mettre ces deux parties-là par-dessus. Voilà. Et du coup, j'avais obtenu voilà, la base de la carte en fait. Voilà. Et donc là, j'avais bien laissé 3 mm en fait. Quand j'ai posé mon ruban sur les deux parties, vous voyez, là, comme ça, hop, là, ici, j'ai laissé 3 mm. J'espère que vous comprenez bien. Et donc, une fois que c'était fait, voilà, que j'avais ma base de cartes. Alors, par contre, quand vous collez deux parties comme ça ensemble, essayez de toujours bien mettre pour que ce soit vraiment propre. Il faudrait que quand on regarde, eh bien, ça fasse qu'un. C'est-à-dire, quand on regarde comme ça, eh ben, ça fasse qu'une partie, qu'on ne voit pas dépasser. Voilà, donc il faut poser, quand vous posez au départ, dès là, il faut poser bien, bien, bien pour qu'après, ça reste bien, bien à son emplacement. Et laisser sécher un petit peu pour pas que ça se déplace. Parce que des fois, quand on manipule tout de suite après, eh bien, ça glisse un petit peu du fait qu'il y a la colle. Et voilà. Donc, une fois que vous avez obtenu la base de cartes en rond, je suis venue, hop, là, je range mon ruban, voilà, je suis venue coller mes deux trucs comme ça, vous voyez, je suis venue coller comme ça, et donc j'en ai collé un ici, sur le devant de ma carte, voilà, et après, au départ, je voulais coller partout, en fait, voilà, je voulais mettre aussi là, partout. Et au final, j'ai fini par non. Voilà, non. J'ai juste fait à l'intérieur, là où on doit mettre le texte. Voilà. Je suis venue en mettre un autre là. Et j'ai laissé les autres côtés libres. Ici, je vais peut-être mettre mon tampon de crâneuse. Parce que du coup, bah, j'étais fatiguée hier soir. C'était tard. Du coup, j'ai pas fait. Et je ferai sûrement aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et du coup, j'ai pris donc le fameux panier de ma copine Sandrine, voilà, qu'elle avait fait. Par contre, alors, elle avait mis sur la petite anse là, il y avait le petit papillon qui était là, voilà. Et ici, il y avait une fleur, qui était très belle, voilà. Mais, hop, je l'ai là, vous allez la voir, elle l'a en vélum, elle est magnifique, voilà. Voilà, elle est là. Seulement, quand j'ai, pour obtenir ce que j'avais fait avec ma copine, en fait, que j'aimais bien, c'était l'idée de toutes ces petites fleurs, là, comme ça, autour du panier. Et du coup, ça faisait pas... Enfin, moi, perso, c'est très beau, mais avec les petites fleurs, en fait, elles perdent... Enfin, je trouvais que... Elle n'était pas en valeur, en fait, la petite fleur. Du coup, j'ai préféré l'enlever et je me suis dit que je l'utiliserais dans une autre création où là, elle sera en valeur. Et du coup, je suis venue coller donc mes petites fleurs. Donc, vous avez le tuto, hein, dans mes vidéos, il y est. Parce que j'avais fait un tuto rien que pour ces petites fleurs-là. Donc, je suis venue coller le petit panier, donc là, en fait. Voilà. Et je suis venue coller les petites fleurs. La fleur, par exemple, celle du milieu là, c'est avec de la mousse 3D.
voilà, pour qu'elle soit en l'air, en fait, pour pas qu'elle soit tassée, voilà. Ensuite, hop, je suis venue, l'étiquette, c'est aussi avec de la mousse 3D, voilà. Et hop, je suis venue mettre ces petites fleurs-là, comme ça. Alors, l'étiquette, j'ai eu beaucoup de mal parce que comme je suis pas, j'adore quand les couleurs, elles sont toutes en harmonie. Et bah, une fois que c'était fait, que j'avais tout collé, j'aurais dû en fait trouver l'étiquette avant de coller, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai beaucoup galéré pour trouver l'étiquette. J'ai beaucoup d'étiquettes, et puis, je pouvais en faire aussi, mais j'avais pas trop le temps et j'avais hâte de finir. Donc, j'ai voulu, et puis je veux utiliser aussi un peu ce que j'ai parce que j'ai beaucoup de choses. Et voilà, hein, il est peut-être temps que je commence à utiliser. Et du coup, bah, j'ai pris donc une des étiquettes que Ghislaine m'a envoyée. Je l'ai... alors, comment vous dire ça? J'ai cherché de l'encre qui aille soit avec le violet, soit avec les petits strass. Et du coup, avec le violet comme ça, j'en ai pas trouvé. J'avais soit c'était trop foncé, soit ça tirait trop vers le violine. Donc, ça n'allait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que mon étiquette, en fait, j'ai trouvé une couleur qui allait plus ou moins avec les mini strass. Et j'ai tamponné comme ça, juste comme ça. Voilà, j'ai pas frotté, hein. J'ai tamponné avec le tampon. Du coup, ça fait un effet un petit peu granuleux. Et ensuite, je suis venue mettre hop, je vais vous montrer, de la poudre à embosser que j'ai de chez Artemio. Hop, voilà, celle-là, c'est clear, voilà, c'est de la transparente, voilà. Et donc, je suis venue mettre par-dessus, comme ça garde la couleur de l'encre que j'ai mis, en fait, hein. Et j'ai passé donc avec, enfin j'ai embossé à chaud. Mais par contre, je ne sais pas vraiment, hop, je ne sais pas si on arrive à le voir ou pas. Oh, oh, peut-être pas. Oh non, je pense pas que vous arrivez à le voir. Disons, quand on touche l'étiquette, et ben on le sent, voilà, c'est épais. Et quand on voit comme ça à la lumière, ça ressort, ça brille légèrement et c'est c'est un petit peu granuleux, voilà. C'était l'effet avec le tampon. Et ensuite, j'ai essayé d'ancrer un petit peu le tour avec de l'encre, plusieurs encres différentes dans les violets, qui tirait un petit peu plus vers le violine, mais bon, c'est assorti donc au demi-strass, parce que sinon, j'ai pas de violet qui va avec mes fleurs ou avec mon rond. Mais je trouvais que le résultat, il était beau. Et une fois que j'ai mis l'étiquette, et ben, ça faisait un petit peu, il manquait encore quelque chose. Du coup, je suis venue, voilà, chercher mes petits strass, voilà, mes fameux petits strass, voilà, les tout mini, et qui sont de la même couleur que ceux que j'avais utilisés pour faire le cœur de mes fleurs. Et donc, je suis venue en mettre un petit peu comme ça, à droite, à gauche, et aussi sur mon étiquette. Comme ça, je trouve que ça fait ressortir la couleur de l'étiquette. Et j'ai même mis la petite fleur là, justement, pareil, pour que, vu que le demi-strass de la fleur, c'est va avec cette couleur-là, je trouvais que, voilà, je sais pas, mais je trouve que ça met plus en valeur l'étiquette, voilà. Et du coup, voilà le résultat. Ensuite, comme j'avais enlevé le petit papillon là que j'adorais, en fait, je suis venue le mettre ici, là où on va mettre le texte. Je trouvais que c'était très joli, voilà. Et vous voyez, la tranche, du coup, ben, ça fait super joli, en fait. Et super joli. Et limite, c'est même plus facile, vous voyez, quand on ouvre, etc. Et ben, c'est mieux que quand c'est avec du carton. Le carton, des fois, ça fait moins propre, moins net.
Ça fait joli quand même, hein, parce que j'ai fait plein de fois, et celui que j'ai fait avec ma copine, c'était avec le carton, hein. Mais en fait, je trouvais que, ouais, avec le ruban, ça fait super sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ma petite, voilà, de ma petite création, de ma petite carte. Par contre, il faut que j'arrête de faire du violet, hein, parce que là, ça fait plusieurs fois. À chaque fois, je dois me retenir pour pas faire du violet. Je sais pas pourquoi. Je suis attirée vraiment, alors que d'habitude, c'est le rose. Mais j'adore aussi le violet. Oups, j'adore aussi le violet, hein, mais regardez. Voilà, je voulais mettre comme ça pour que vous la voyez bien. Je la trouve toute tendre. Voilà. Et donc, voilà, encore une petite carte qui partira pour les copinettes qui m'ont envoyé des cartes pour les vœux. Voilà. Mais qui l'aura, je ne sais pas. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, avec un petit pouce en l'air, avec un petit commentaire. Voilà. Moi, je vous dis... Oh, mais je suis de travers, dis donc. J'espère que j'étais quand même dans le champ quand je vous montrais les choses. J'espère en tout cas que ma petite vidéo vous a plu. Voilà. Moi, je pars à mes vacations parce que j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bisous, bisous.